Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qu'il se passerait dans votre corps si vous arrêtiez de manger pendant 7 jours? Et je meurs de faim. C'est dégueulasse. Je suis si heureuse. J'ai tellement faim. On craquera pas, Marin! On craquera pas! Pas de nourriture, pas d'internet, pas d'interaction sociale. Non, c'était une catastrophe. L'eau, là, ça, ailleurs. Quels sont ces choix de vie? Personnellement, je grignote tout le temps, que ce soit en me baladant dans la rue, en passant devant une boulangerie, ou bien en regardant tout simplement des stories 4 heures ou 5 heures par jour de gens très sportifs qui me montrent leur petit déjeuner healthy. Bref, j'adore manger. Un burger, un thaïlandais, pas la nationalité, la nourriture. Et je sais que ça n'est pas que psychologique, parce que quand je vois une pub pour du beurre de cacahuète, instantanément, je gargouille. Ceci est dû à 2 phénomènes. Le premier, plutôt sain, s'appelle la faim. On a besoin de manger pour survivre. Et donc notre corps va nous envoyer des signaux pour qu'on mette de l'essence dans la machine pour pouvoir faire du roller, de la trottinette, faire l'amour, faire des vidéos. C'est un mécanisme plutôt sain qui te dit faut bouffer pour vivre. Le deuxième phénomène, c'est ce que j'appellerais une faim addictive. En gros, il y a plein de choses dans la nourriture que l'on mange qui vont venir titiller des parties dans notre cerveau qui nous rendent ouf et qui font que quand on voit une pub à la télé, on se dit il faut absolument que je mange un Kinder Bueno, sinon je vais mourir. C'est souvent pas une faim qui te fait manger des choses qui sont bonnes pour ton corps. Et s'il y a bien des gens qui ont compris ce système d'addiction à la nourriture peu saine, ce sont les industries agroalimentaires. Elles vont en permanence jouer sur nos addictions pour nous faire manger toujours plus souvent et des choses de moins en moins saines. J'ai entendu dire que beaucoup de choses que je mange et que je bois régulièrement contiennent beaucoup de sucre et d'alcool et aucun apport nutritionnel. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne rien manger du tout pendant 7 jours. Donc là, Swan m'annonce qu'elle va faire une semaine de jeûne, pas en étant jeune, mais bien en se privant de nourriture volontairement pour aller marcher avec des inconnus dans la forêt. C'est ça ton plan? Voilà. Moi je me suis dit peut-être qu'elle est en cavale, elle a peut-être écrasé un enfant avec Tatiana. Non, c'est volontaire. T'as même payé pour ça, non? Il me semble. Elle a payé. Elle a payé. Bon les amis, j'ai commencé ce qu'on appelle la descente, c'est-à-dire que 10 jours avant, je mange de moins en moins et ça ne va pas du tout. Tu manges quoi à midi, Swan? Je vais manger un concombre. Je suis en train de lui lire les consignes qu'elle doit appliquer dès aujourd'hui. Une séance d'irrigation coloniale. Colonial? Oui. C'est pas colonial? Ah, c'est colonique en fait, donc rien à voir. Colonial? Y a rien qui va. Louane, tu crois que ça va être quoi ma semaine? Irriguer les colons? donner de l'eau aux blancs, riches avec des chapeaux racistes? Hier soir, j'ai mangé un concombre avec 2 abricots. Et cette nuit, Et du coup, j'ai mangé une tablette de chocolat entière. Ça va être incroyable, je suis super contente. t'es complètement ravagée. C'est dur, hein? J'ai faim en permanence. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais j'espère pour toi que tu vas le trouver parce que ça m'a l'air d'être la dernière des options pour trouver une paix intérieure, j'imagine. Petit warning pour les gens qui sont en train de regarder cette vidéo. Premièrement, je vais faire cette vidéo accompagnée par des professionnels qui pratiquent eux-mêmes le jeûne et qui font pratiquer le jeûne à des gens depuis des années. Donc si j'ai un problème de santé, ils savent très bien m'accompagner. Et je ne peux que vous recommander vivement de ne jamais faire ça tout seul chez vous. Vous m'entendez? Jamais. Par ailleurs, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, il est fortement encouragé de ne jamais faire ça non plus. Ni tout seul chez vous, ni en groupe, ni dans la rue, ni dans la forêt, ne faites pas ça chez vous. Maintenant c'est parti pour galérer, hein. Je vous cache pas que j'ai peur quand même. Aujourd'hui c'est le jour 1. Vous allez voir pendant toute la semaine, tous les jours je vais me fixer des petits challenges selon mon niveau d'énergie. Et le challenge d'aujourd'hui tout simplement c'est de ne pas manger. Tablette de chocolat, des flocons d'avoine, du café, de la spiruline, ça va franchement c'est healthy. Je vous conseille vivement de vider vos placards si vous faites un jeûne à la maison. Ça sert à rien de se tenter inutilement. Mais je vous conseille pas de faire un jeûne à la maison de toute façon. Top. Ah, ça pue dans ce placard. Et voilà. Toute la bouffe que je trimballe avec moi, mais c'est trop en fait, et je m'en sers peu. Oh, il y a la nourriture qui reste accrochée à ma robe, comme pour me dire ne fais pas ça. Allez, ça c'est fait. Ah, je vous ai pas dit, il va y avoir un petit déjeuner et un dîner pendant cette semaine de jeûne, mais des petits déjeuners et des dîners assez particuliers. Il s'agit d'un jus dilué dans de l'eau. 1/4 de jus normal, 3/4 d'eau. Les amis, c'est l'heure du goûter. Je sais pas ce que vous mangez pour votre goûter. Les plus sains d'entre vous mangeront des fruits et quelques noix. D'autres personnes encore un Kinder Bueno ou un Kinder Délice. Moi, je vais boire une tisane à la mélisse. C'est dégueulasse. C'est la fin du jour 1 du jeûne. Écoutez, ça s'est bien passé. J'ai plein d'énergie. Je sais pas comment je vais faire pour dormir. J'ai vraiment besoin d'une autre
d'un autre truc auquel je suis addict. J'essaie absolument d'aller sur Instagram mais ça marche pas parce que j'ai pas de réseau. Je voudrais vraiment voir des films sur Netflix. Me rendre compte que j'ai besoin de remplacer la nourriture par un autre truc auquel je suis addict. Genre les notifications, les histoires, le porno. Ça fait flipper quoi. Allez, à demain. Aujourd'hui le challenge c'est faire une rando de 3 heures. Est-ce qu'on peut faire du sport doux quand on est en PLS? C'est vraiment la question. C'est parti. On ne commente pas mon style, ok? Moi à la base je voulais sortir en petite tenue, petite robe, petite sandale jolie. Sauf qu'en fait c'est des tiques partout dans la forêt, du coup j'ai dû mettre un vieux legging et des chaussettes. Je suis joyeuse et contente de voir que t'es pas effondrée dès que tu t'arrêtes de manger. Je vous dirai pas que j'ai pas envie de manger, mais je vous dirai jamais, je pense, dans cette vidéo que j'ai pas envie de manger. Bonjour! Ça te plaît les caméras? Le défilé de mode. Le moral est là, ça me plaît en fait de marcher, j'ai l'impression de m'occuper jusqu'à ce que ça se termine cette aventure. Par contre il pleut quoi. Heureusement je me suis fait des complices et là je suis avec Marin et là on vient de faire un pacte. Si tu craques pas, je craque pas. Oui. Ok, je craquerai pas. On craquera pas. On craquera pas Marin! On craquera pas. On craquera pas! Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ouais, je commence à être déprimée là. J'ai envie d'appeler mes proches, j'ai envie d'appeler quelqu'un que j'aime. J'ai tellement faim. Je suis obsédée par la bouffe, je ne pense qu'à ça. Des gros cheeseburgers, des énormes salades. C'est sûrement le truc le plus bobo que j'ai jamais fait de ma vie, là, ne pas manger pendant une semaine. Mais de la chance inouïe qu'on a de bouffer 3-4 fois par jour. C'est incroyable. Le but d'aujourd'hui, c'est d'essayer de méditer. Déjà, la méditation, c'est absolument pas mon truc. Je m'ennuie, mes pensées partent dans tous les sens. Le principe, je crois, c'est de se recentrer à l'intérieur de soi-même et de penser à rien et qu'à son corps. Quand tu jeûnes, ça te met dans un état plus disponible que d'habitude à la méditation. C'est parti. Bilan de la méditation, c'était une catastrophe. J'ai pas du tout réussi à méditer. Quand je fermais les yeux, je pensais à de la soupe au poulet, à du porc au caramel, alors que je mange pas de viande. Je pensais à des muffins au chocolat et éventuellement à des donuts. Bref, je pensais à tout, sauf à mon état intérieur. Donc est-ce que la méditation est rendue possible par le jeûne? Peut-être chez des dieux vivants, mais certainement pas chez moi. Avec mon pote Marin, on n'arrête pas de parler de bouffe tout le temps et on se chauffe sur ce qu'on va manger quand on reprendra la vie normale. Un cheeseburger, double étage, Poudre de cacao, Une poutine, beurre citron. un bon steak tartare, kebab. des épinards à l'ail avec une sauce à la crème et aux champignons dessus. Omelette au jambon, cheddar et ciboulette. Des navets. Des navets, ça te fait rêver ça? Ah T'as ouais, bien ça- changé Marin. Un bon poulet avec des patates autour. Lait de coco en conserve. Un cordon bleu, un moelleux au chocolat avec de la crème anglaise. Un petit déjeuner à la française, juste des tartines au beurre, un petit pain au chocolat. Beurre chocolat. Et est-ce que t'as déjà essayé le café avec un tout petit peu de miel dedans? Non. Si tu- Eh ben je vais essayer. La semaine prochaine j'essaye. Notre amitié est basée sur parler de bouffe. Et au moins on passe des bons moments à rigoler. Alors Maud, t'organises des stages de jeûne ici depuis combien de temps? J'organise des stages depuis 4 ans. C'est quoi le jeûne? Alors, le jeûne, c'est se priver de nourriture et de nourriture extérieure. En réalité, on mange, mais on mange de l'intérieur. Ça sert à quoi le jeûne? À reposer l'organisme. On va dégager beaucoup d'énergie. Il faut savoir que quand on mange, ça prend au moins 40% de notre énergie. Quand on libère cette énergie, on peut l'utiliser à faire d'autres choses. Il va commencer à déstocker des graisses, puis ça va aussi servir à apaiser le mental. Quand on mange tous les jours et 4 fois par jour, notre système digestif peut jamais se reposer. Sur un repas classique, ça prend entre 2 et 4 heures pour la digestion. T'es jamais en arrêt, donc burn-out des organes au bout d'un moment. Et le jeûne est naturel, simple, joyeux, évident.
Les amis, énorme coup dur aujourd'hui. J'ai appris hier soir, très tard, que la personne avec qui j'étais la semaine dernière a le Covid. Ce matin, je suis allée faire un test qui était négatif, donc je n'ai pas le Covid, la Covid. En revanche, vu que la dernière fois que j'ai vu cette personne, c'était il y a moins d'une semaine, peut-être que je vais développer le Covid dans une semaine. Là, ce matin, d'une décision commune, on a voté qu'en gros, il fallait que je reste dehors. Je n'avais pas du tout envisagé cette semaine toute seule, que le principe de ce stage, c'est de faire un jeûne en groupe, on fait du yoga, on fait des activités, on se soutient entre jeûneurs. La semaine, qui était déjà difficile, prend une toute autre tournure puisque je vais passer la semaine ici. Pas de nourriture, pas d'internet, pas d'interaction sociale. Non mais moi j'aime trop le contact humain en fait, c'est ça qui me nourrit. Si je passe la soirée avec une personne à parler, pour moi c'est la meilleure soirée du monde. Une ortie vient de me piquer, bah voilà, super. Je m'apprête à infliger à mon corps la chose la plus difficile que je lui ai jamais infligée, et ça, toute seule. Je pense que le plus dur est passé. Par contre, j'ai plein de symptômes hardcore. Je suis épuisée, je suis fonce-dé de ouf, j'ai l'impression d'avoir pris du poppers. J'ai les globules des yeux qui brûlent. J'étais allongée sur le dos tout à l'heure pendant un atelier. Je bougeais pas d'un millimètre et j'avais des muscles dans mon dos qui me faisaient mal comme si j'avais fait un faux mouvement. Aujourd'hui, c'est pas très joyeux. Est-ce que le jeûne, c'est bon pour la santé? Il y a des jeûnes dont on sait qu'ils sont peu nocifs et les autres, on est beaucoup plus prudents. Un des gros problèmes des jeûnes prolongés, on détruit nos propres protéines, la baisse de l'immunité avec les problèmes infectieux qui peuvent se cumuler. Il y a eu effectivement un certain nombre de décès. Alors, les sources, les origines étaient diverses. Et donc maintenant, en France, les autorités déconseillent complètement le jeûne total. Et on préfère, c'est des jeûnes partiels. C'est bien d'avoir un médecin pour s'assurer déjà qu'il n'y a pas de contre-indication, voir s'il n'est pas carencé en quelques nutriments que ce soit. Moi, personnellement, je pense que c'est l'hygiène de vie au quotidien associée à l'activité sportive, etc., qui s'inscrit vraiment dans la durée, à mon avis, est efficace. Je me sens super sereine, pleine d'énergie. J'ai accepté mon sort de solitude et d'exclusion, hein, on peut appeler ça comme ça. J'ai encore des gargouillis. Normalement, t'en as plus au bout de genre un jour et demi. Mais le challenge d'aujourd'hui va répondre à cette petite préoccupation. Vous allez voir, on va franchir un cap d'intimité encore jamais franchi. Les amis, l'heure est grave et je pense vraiment qu'il va y avoir un avant-après de cette vidéo. Un avant-après dans mon estime de moi, dans ma pudeur aussi parce que je croyais qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans la non-pudeur et aussi dans votre estime de moi. Puisqu'aujourd'hui j'ai eu une conversation intéressante avec Maud. Je lui ai dit j'ai faim, je gargouille, etc. Et elle m'a dit en fait il y a encore des aliments dans ton corps mais qui peuvent plus s'évacuer parce qu'il n'y a pas de nourriture pour les pousser. Et elle m'a dit mais t'inquiète pas, j'ai une super solution. Et donc moi je le voyais venir. Elle m'a dit bah l'idéal ça serait que tu fasses un lavement. Mais mesdames et messieurs, devant vous aujourd'hui, non pas devant vous, je vais pas vous filmer ça, mais là tout de suite je m'apprête à mettre de l'eau tiède dans mon corps, pas par la bouche. Je vais déballer devant vous l'appareil. C'est le plus bel unboxing que vous verrez jamais de votre vie. Je vous laisse deviner où ça va ça. C'est pour la bonne cause, hein, parce qu'il paraît que les trucs qui restent dans ton corps, ça fait des toxines, donc ça rentre dans ton sang. Donc c'est mauvais en fait. Pas laisser du caca stagnant comme ça. L'eau là, ça ailleurs, et hop ça... Zou. Ça y est, je l'ai fait. C'était... un voyage, mais un voyage humiliant parce qu'en fait je vous contextualise et les toilettes sèches sont à genre au moins 100 mètres. Il y a des orties sur le chemin et tout. Et moi j'avais jamais fait ça. Donc, je me suis retrouvée en tatane, culotte de bain, pull, à courir dans les fourrés pour aller me libérer dans ces toilettes qui étaient vraiment beaucoup trop loin. Je savais pas qu'il fallait être juste à côté des toilettes.
Et dans ma tête, j'ai pensé à une seule chose, mes copains qui m'ont proposé de les rejoindre à Biarritz. Un homme que j'aime, qui habite à 2 heures d'ici. Et j'étais là à me vider de moi-même. Je me suis dit, mais quels sont ces choix de vie? Est-ce que j'ai besoin de vous faire un bilan de comment je me sens aujourd'hui? Ça a été une journée faite d'ennui et de solitude. J'ai plus faim du tout, mais j'ai envie de manger juste pour traîner avec des gens. Écoutez, je suis ravie d'en arriver à ce degré d'intimité avec vous. À demain! Les amis, c'est le jour 6. Demain, c'est terminé. C'est la fin de cette torture. Jusqu'à la reprise de la nourriture, le mot d'ordre c'est profiter. Je suis à l'atelier peinture et on a mis la table entre l'extérieur et l'intérieur, comme ça je peux rester à l'extérieur. Je vais écrire 3 mots qui symbolisent la semaine. C'est pas du tout la couleur que je croyais. C'est du noir. Moi je voulais du marron caca. Tiens, Catherine. Je vous présente le dessin que j'ai fait qui symbolise cette semaine. Ça symbolise la solitude, c'est moi là. Les couleurs c'était marron et gris. Beaucoup de boue dans les alentours de la caravane et beaucoup de gris dans le ciel. Ça c'est la société et la sociabilité. Il y a plein de sourires carnassiers et il y a des verres de champagne. Et l'espoir c'est ça et c'est du cheddar qu'ils font. Et le nom de cette œuvre c'est Cheddar. Voilà. Et le point c'est toi, c'est ça? Et le point c'est moi. Moi je t'ai tout de suite reconnue. J'ai tellement maigri pendant la semaine. J'ai passé une excellente journée. Je me suis forcée à sortir sur la pluie et à faire plein d'activités, même si ça a impliqué que je me mette du gel hydroalcoolique toutes les 2 minutes et que je sois masquée des heures durant. C'était une journée merveilleuse. Je n'ai absolument pas faim, mais très envie de manger. Très calme, beaucoup moins faible que les premiers jours. Quand je vois les vidéos de mes premiers jours, je me dis waouh, j'avais l'impression d'aller bien, mais en fait j'étais en PLS. Et je suis trop contente de manger demain matin. Et oui, je pense que ça va changer mon alimentation pour toujours. Je suis trop ravie, trop fière de moi. À demain pour manger. Les amis, il est arrivé le jour fatidique. Aujourd'hui, je mange. Je suis si heureuse, ça va être incroyable. Prenez que les légumes qui vous attirent par leur texture et leur couleur. Moi, tous les légumes m'attirent par leur texture et leur couleur. Vous avez un instinct qui vous fait reconnaître ce qu'il vous faut. Mon instinct me dit que j'ai besoin de tout. Je suis repu, ok, j'ai mangé 2 oignons. Et voilà, j'ai mangé. La sensation était incroyable. C'est vrai que j'ai senti beaucoup plus le goût de tous les légumes. Il y avait un tout petit peu d'huile, j'ai senti le goût de l'huile. Quel plaisir finalement de manger. Encore un challenge au bout duquel je suis allée. Pas gaiement, j'y suis pas allée gaiement. J'allais dire je suis allée gaiement. Pas du tout, ce sourire là, je l'avais perdu pendant plusieurs jours. Je suis vraiment joyeuse à l'idée de manger encore ce soir. Et voilà, nous sommes 2 semaines plus tard. Je voulais prendre le temps de voir comment je me sentais dans mon corps pour vous faire la conclusion de ces 7 jours de jeûne. Déjà, je suis très fière de moi parce que j'ai réussi, mais je voulais vous dire, quant à l'expérience en elle-même, ça n'était pas du tout agréable. Autant quand je fais des challenges sportifs, c'est très douloureux physiquement. Il y a tellement d'adrénaline qui vient avec, tellement de fierté que c'est agréable sur le moment. Là, le jeûne, j'en ai profité qu'à partir du moment où je savais que ça allait être bientôt terminé. Je me suis rendu compte que j'adore la nourriture pour son goût, mais aussi pour la convivialité, pour le partage que ça implique. Et ce sont des choses auxquelles je n'ai pas envie de renoncer dans ma vie. Il paraît qu'après une semaine de jeûne, on est plein de vitalité. En effet, depuis 2 semaines, j'ai une énergie absolument dingue et je suis particulièrement heureuse. Théoriquement, c'est parce que j'ai jeûné pendant une semaine. Et moi, je pense surtout que c'est parce que je ne suis pas en état de survie permanent. J'ai repris la nourriture de façon complètement différente. Je mange 10 fois plus sainement et beaucoup moins de quantité. Je pense que j'ai retrouvé le goût des choses et des bonnes choses et que j'ai envie de bien traiter mon corps puisqu'il a fait cette détox. Enfin, ce que ça m'a appris cette semaine de jeûne, et comme à chaque fois que je fais des challenges dans lesquels il y a beaucoup de privation, c'est que je suis extrêmement reconnaissante qu'on ait accès à tant de nourriture avec tant de goûts différents et surtout de la nourriture qui est bonne pour notre santé. Il y a plein de pays dans lesquels ils n'ont pas accès à la nourriture tout court, et aujourd'hui en France on peut avoir accès à 1001 goûts et manger des choses absolument délicieuses pour notre santé et pour notre corps. Aujourd'hui, quand je mange des courgettes à l'ail, je suis ravie, et comme dans tous les challenges de privation que je fais sur cette chaîne, se rendre compte du luxe qui nous entoure, que le bonheur c'est pas de dévaliser les magasins de vêtements mais de pouvoir manger une assiette saine, et ben ça me rend toute joie et j'espère que j'ai pu vous transmettre ça à travers cette vidéo.
J'ai réalisé ce jeûne avec des gens adorables. C'est des gens qui travaillent dans une structure qui s'appelle le Chemin des Possibles. Ils m'ont appris beaucoup de choses sur l'alimentation et sur la résilience et sur la patience. Je vous mets le site internet ici. Faire ce challenge avec eux, même si moi j'ai souffert. Il y a des gens qui adorent faire ça. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé sur Instagram où est-ce qu'ils pouvaient le faire aussi. Si vous voulez être accompagné, faire du sport, des randos, des massages, du yoga, vous pouvez contacter Maud sur le site. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais de plus en plus faire des challenges alimentaires, sportifs et de vie minimaliste sur cette chaîne. Donc j'espère que vous aimez l'orientation que ça prend. Ce sont des choses qui moi me font du bien, donc j'ai envie de vous les transmettre avec joie, avec vérité. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Vers chez vous, dans laquelle je me rends chez vous pour vous aider à mettre en place des initiatives écologiques. Vous pouvez vous abonner aussi à cette chaîne. Bonne journée, bisous! Mangez bien, bon appétit, j'espère que ça vous a donné faim et envie de manger des bonnes choses.